Et coucou, allez, je voulais vous présenter ce petit cahier des défis que je vais faire. Alors j'en ai déjà fait plusieurs parce que ce sont les défis des 100 jours de Lilou Massé. Il existe différents thèmes. Et alors moi j'ai déjà fait le thème argent et abondance, j'ai fait l'intuition, j'ai celui sur l'alimentation, sur le féminin et un que j'ai mais que je n'ai pas encore fait, c'est celui sur mission de vie. Après, il existe aussi écriture inspirée, le défi arc-en-ciel qui regroupe un petit peu tous les défis. Il y en a un sur le justement muscler son corps physique et mental, je sais plus exactement le nom. Et voilà, quoi, je crois que c'est ça. Enfin bon, si vous voulez en savoir un petit peu plus, tapez Lilou Massé et vous aurez tous ces défis. Moi, j'ai décidé de faire celui-ci. J'ai choisi de faire celui qu'elle a co-créé en fait avec Arnaud Rioux, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses livres. Et j'ai choisi celui-ci puisque alors c'est le défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Et il m'a plu parce que c'est quelque chose qui va vraiment toucher en fait l'invisible et avec un côté un peu plus chamanisme, un côté enfin vraiment qui touche à la spiritualité. Vous voyez là, je tourne cette page, ça va être une journée où on va parler du second chakra. Là, les signaux du corps physique. Donc on est vraiment sur... Enfin, j'avais envie vraiment de revoir peut-être toutes les notions, voir les petites choses qui pourraient m'échapper en tous les cas et revenir vraiment à ça. Voilà, dynamiser la sphère ethnocentrique. Alors, je vais vous le montrer, ça sera plus simple, mais du coup, voilà, moi j'ai choisi, il y en a plein, il y avait aussi pour vivre une vie extraordinaire, mais j'avais vraiment à cœur de faire celui-ci que je n'ai jamais fait. Voilà, il me parlait. Après, je ne sais pas si certains auront envie de se lancer, moi je pense que je vais le débuter, normalement on le débute un samedi, vous voyez, quoique... Quoique non, c'est nous à l'époque quand on faisait les groupes, je crois qu'on se mettait le samedi, mais du coup on met la date de début, on met la date de fin. Les saisons, c'est voilà, toutes les saisons en fonction des défis qu'on a fait. Voilà, on impose... donc là on a un peu tout, voilà, on a toute l'explication, vous voyez, on va regarder la table des matières pour que vous puissiez savoir. Donc vous voyez la première partie, première prise de conscience, deuxième partie transformer, troisième partie comprendre les lois de l'univers. Et donc c'est important, c'est un petit peu revenir au basique, et j'en avais besoin, même s'il y a des notions qui sont là, j'en avais vraiment besoin. Ressentir, expérimenter, communiquer, l'initiation, et après on a la conclusion et le bilan. Voilà comment, enfin en gros le thème. Donc la lettre des auteurs, que ce soit lettre d'Arnaud Rioux ou la lettre de Lilou, l'explication du défi des 100 jours. Après, il y a vraiment il y a le site du défi des 100 jours. Et d'ailleurs, je crois que si vous êtes intéressé, enfin, que vous n'avez pas le cahier, soit le temps de vous le procurer, ou soit parce que... vous avez envie de voir commencer. Je crois que si vous allez sur le défi des 100 jours, vous pouvez faire, je crois, la première semaine gratuitement, il me semble. À voir, hein. Il me semble, mais il me semble que c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment les règles. Donc, commencer le défi. Hop. Alors, la première des choses, souvent que l'on fait, c'est un tableau de vision. Alors, ça peut être fait... tout de suite, ou ça peut être fait un petit peu plus tard, mais c'est vrai que le tableau de vision à regarder tout le temps, c'est vraiment des images en fonction de ce qu'on veut, pour nous permettre en fait de visualiser là où on veut être. Donc ça peut être, soit vous dessinez vous, ça peut être faire du collage par rapport à des images qui vous plaisent. Genre, par exemple, je sais pas, vous voulez partir, je sais pas, en voyage dans... Par exemple en Argentine, vous allez coller des images de l'Argentine, peut-être des images d'un avion qui décolle,
peut-être écrire voyage, évasion, enfin tout ce qui vous rappelle ça, et ça peut être plusieurs choses comme ça peut être ce voyage-là, je sais pas si vous avez un projet qui vous tient à cœur, et ben y mettre les photos qui correspondent et tout ça. Ça peut être des photos, des dessins, des mots, libre cours à vous. Donc là, on a encore l'explication. Alors, parce que je ne veux pas tout vous lire, parce que c'est à vous de découvrir. On nous parle des outils et des pratiques du défi des 100 jours, parce qu'en fait, le défi des 100 jours, tous les jours, il y a une page qui va être là, je vais vous montrer. Et en fait, tous les jours, vous allez choisir 3 pratiques. Alors, c'est pas compliqué, vous allez vous dire, waouh, 3 pratiques, comment je vais faire? Mais c'est vraiment, ça peut être en pratique, voilà, relever le défi du jour. Vous verrez que chaque jour, il y a un défi à faire que vous n'êtes pas obligé de faire. Il n'y a aucune obligation, en fait, en rien. C'est pareil, si vous loupez un jour, c'est pas grave. Vous le ferez le lendemain et c'est ok. Ça peut être faire de l'exercice ou danser. Contempler simplement mon tableau de vision. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous prendre un temps fou. Lire, méditer, être dans la gratitude, écrire dans mon journal intime, lire mes intentions du défi, parce qu'en tout début du défi, vous allez écrire vos intentions, ce que vous voulez voir en fait se manifester, vraiment les intentions que vous avez. Ça peut être en intention, j'ai l'intention de développer, j'en sais rien, si vous avez un don de clairvoyance par exemple, j'ai l'intention de développer mon don de clairvoyance, j'ai l'intention d'avoir plus confiance en moi, j'ai l'intention j'en sais rien, d'apprendre sur l'énergétique. Enfin, peu importe. Encore une fois, c'est vous qui allez prendre ce temps-là pour savoir ce que vous voulez. Donc là, après, ça peut être voilà, faire une vidéo, écouter son intuition, tirer une carte. Alors là, les cartes, je vais vous les montrer, pratiquer un rituel, enfin, plein de choses. Après, vous allez pouvoir augmenter cette liste-là. Et il y a plein de pratiques, mais qui sont pas, enfin, qui vont pas vous prendre toute la journée. Donc honnêtement, il n'y a aucun souci à faire ces 3 pratiques. Et au contraire, ça vous permet d'avoir un espèce de rituel et de pouvoir prendre de bonnes habitudes en fait dans votre quotidien. Et c'est ce qui fait la magie en fait de ce défi, c'est de faire des choses simples, mais de les faire tous les jours. Être dans la gratitude, vous voyez, c'est quelque chose qui est très important. Alors là, c'est toutes les explications. Comment utiliser ce cahier chaque jour? Alors, je lis l'affirmation ou la citation du jour. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Alors peut-être que si je le mets... C'est peut-être mieux avec de la lumière quand même. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Je lis l'affirmation ou la citation du jour. Je crée une intention. Mon intention aujourd'hui est de... Alors les intentions, des fois moi je me sers des cartes pour les créer. Autrement, ça peut être très simple. Mon intention aujourd'hui est de sourire. Et à chaque fois que vous n'aurez plus le sourire, vous allez penser à cette intention et vous mettre à sourire. Mon intention aujourd'hui est de faire du sport. Mon intention aujourd'hui est d'aider quelqu'un. Il y a plein d'intentions possibles. Je relève le défi du jour et bonus, je choisis mes pratiques du jour, je note mes résultats, manifestations et succès du jour. Aujourd'hui, mes résultats, succès sont... En fait, quand on prend conscience des choses, quand on fait attention aux choses, on se rend compte qu'en fait, tout au long de la journée, on manifeste des choses. Et c'est important en fait de le voir et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on avance. Je note mes observations du jour, je note ce pourquoi je suis reconnaissant. Donc, créer une intention, on a l'explication, bien évidemment, on ne vous laisse pas sans rien, c'est vraiment tout est expliqué, tout est bien fait. Il y a des groupes Facebook, vraiment, il y a un site web, il y a des groupes Facebook qui sont là aussi, où il y a toute une communauté et on fait de magnifiques rencontres. Moi, j'ai rencontré de très belles personnes avec qui je suis toujours en contact et ça, c'est juste magique. Donc, on a les conseils. Voilà. Voilà. Et là, vous allez noter en tout début du défi, donc comme je vous disais, toutes vos intentions. Désolée, j'ai été coupée par mon loulou qui avait des choses à me raconter. Du coup, alors, je vais vous montrer sur une journée. Donc, vous voyez, jour 1. Donc, l'affirmation du jour, je me sens vivant.
Et là, on a une explication avec... donc, on a l'explication, pardon, et le défi, il est à côté. Donc là, les 3 pratiques, vous choisissez, vous cochez, vous faites durant la journée vos 3 pratiques. Et là, par exemple, on a le défi. Donc là, qu'est-ce que c'est que le défi sur ce premier jour? Depuis le moment où vous vous levez, vivez cette journée comme si elle était la dernière. Prenez des risques, sortez des sentiers battus, écoutez-vous, faites-vous plaisir, osez. Inutile d'annoncer à vos collègues que c'est peut-être votre dernier jour. Ils pourraient ne pas comprendre. Ils ne connaissent peut-être pas encore le défi des 100 jours. Les plus belles transformations sont intérieures, alors aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Donc notez ce que vous allez faire de différent aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon là, on commence le défi un peu... Vous allez vous dire, waouh, c'est chaud, 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 parce qu'on n'a pas pour habitude de sortir de sa zone de confort, mais voilà, après, ça peut être des petites choses, voilà, c'est peut-être s'habiller d'une manière différente, ça peut être, je sais pas, appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps et vous prenez pas le temps de le faire, ça peut être prendre du temps pour vous, j'en sais rien, d'aller vous faire masser, ça peut être des choses comme ça, hein, voilà, il faut vraiment... vraiment, enfin, voir large et ne pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on vous demande pas là de quitter votre boulot. Enfin, après, s'il vous plaît pas, pourquoi pas, mais en gros, c'est que voilà, ne vous mettez pas en tête, ouais, j'y arriverai pas, c'est compliqué. Il y a plein de petites choses que l'on peut faire dans une journée où on prend pas le temps de le faire, et là, ben, on nous invite vraiment à le faire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, vous allez noter à la fin de la journée. Alors moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je l'ouvrais pas forcément 2 fois dans la journée, mon cahier. Souvent, je l'ouvrais tous les matins, en fonction de mon timing. Donc tous les matins pour voir le défi. Mais souvent, donc je commençais ma journée en repensant à ma journée d'hier et en notant mes prises de conscience, les résultats et les gratitudes. Alors après, les gratitudes, du coup, je les faisais le matin, en fait. Voilà comment j'ai fait mes autres cahiers, là je verrai comment je m'organise. Mais en gros je faisais ça et ensuite je passais au jour 2 une fois que j'avais finalisé la journée de la veille. Donc là on voit les prises de conscience, les résultats, donc qu'est-ce qu'il y a pu y avoir, les synchronicités, tout ce qu'on a pu voir, les actions qu'on a pu mettre en place. Et vous verrez qu'au fur et à mesure c'est beaucoup plus facile hein, de faire les choses. Vous prenez l'habitude. La gratitude. Et là, alors chose que j'avais pas, il me semble pas que j'avais dans les autres défis, ça me met demain. Je note de nouvelles actions pratiques et intentions pour demain. Voilà. Alors je vais en prendre, est-ce que c'est à tous les... Est-ce que c'est oui, c'est tous les jours qui est cette petite case. Donc après, vous remplissez encore une fois ce que vous voulez et comme vous le sentez. Là, je vais prendre une page, voilà, au hasard ou... Après, on a voilà, là, quand on arrive... Les 2 premières parties, hop, on a les félicitations. Tout est vraiment très très bien fait. Donc là, par exemple, jour 27, la loi d'interdépendance, donc l'affirmation, soit le changement que tu veux voir en ce monde. Voilà, l'affirmation de Gandhi. Toujours pareil. Le défi, par exemple, là, ce défi, identifiez toutes les personnes avec qui vous êtes en lien et sur lesquelles vous avez une influence. Qu'il s'agisse de votre entourage familial et professionnel direct et indirect, notez toutes les personnes que vous pouvez toucher, influencer et qui seront troublées par vos paroles et par vos actes. Identifiez à présent vos principales qualités qui, à travers vos actes et vos paroles, se diffusent autour de vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller au cœur de soi-même et qui permet de prendre ce temps de réflexion. Parce que ça, c'est des choses à laquelle on ne pense pas. Qui est-ce qu'on influence? On n'y pense pas. Et donc ça permet vraiment d'aller au cœur de soi. Donc ça nous aide vraiment à nous mettre dans cette introspection qu'on a besoin mais qu'on ne fait pas forcément. Ensuite, une autre journée, jour 53, communiquer avec son maître intérieur. Donc pareil, l'explication, l'affirmation, je libère la parole de mon maître intérieur. Et le défi là, c'est appuyez-vous sur une décision ou une direction que vous avez à prendre pour écouter les arguments de chacun, l'enfant, le maître et le médiateur. Écrivez les arguments de chacun, non pas sous forme de dialogue, mais sous la forme de 3 monologues.
nous vous encourageons à utiliser 3 stylos de couleurs différentes. Vous pouvez, pour renforcer la conscience du rôle de chacun, utiliser une écriture en minuscule pour l'enfant et en lettres capitales pour le maître. Puis écrivez à côté de chaque monologue quelques mots pour décrire comment vous vous sentez physiquement en étant sous l'influence de l'enfant blessé, du maître et du médiateur. Avec de l'entraînement, vous saurez instantanément identifier au moment des choix que vous avez à prendre la nature de vos influences. Alors après, là je vous montre des journées comme ça, mais tout au long en fait du défi, peut-être que ça va monter crescendo, peut-être il y a des choses qui peuvent paraître là, c'est quoi le médiateur, c'est quoi, enfin tout ça, mais quelque part au fur et à mesure où on monte, les choses sont expliquées et sont de plus en plus claires. Donc à l'étude, à l'écoute, là, jour 59, à l'écoute des signes de l'invisible. Donc voilà, soyez à l'écoute des signes qui vous sont adressés spontanément, comme un nom sur une affiche publicitaire, une cloche qui sonne lorsque vous pensez à quelqu'un, une odeur de santal dans un lieu improbable. Voilà, c'est vraiment très bien expliqué. Et donc le final, donc jour 97, la conclusion donc et le bilan. Jour 99. Et on a... Oups là, excusez-moi. Et on a à la fin, jour 101 et après. Le défi de mes accomplissements. Mon top 10 pour ces 100 derniers jours. Donc c'est le bilan en fait. Hein. C'est le bilan. Là on peut envoyer son témoignage à au défi. On peut noter ses prochaines intentions pour un prochain défi. Et après, il y a des annexes avec des explications, hein. Des témoignages, des explications. Donc voilà, c'est... je le bouquine, voilà, un peu en même temps que vous, mais... j'ai vraiment... et après, il y a un carnet de notes. Mais j'ai hâte de le faire. Je pense que ça va être assez puissant. Enfin, déjà, les défis des 100 jours, moi, j'ai toujours trouvé ça très, très puissant. Ça m'a beaucoup aidé, les défis que j'ai faits. Et je vais vous montrer juste... Il y a les cartes qui vont avec. Alors, je les ai, je vous les montre. Et ça, vous pouvez tirer une carte tous les matins. Et si vous ne savez pas quelle intention donner à votre journée, ben, voilà, vous voyez, la source, fais-toi confiance. Tu as des capacités infinies. Donc, vous voyez, il y en a plutôt pas mal, mais des fois, ben voilà, je ne sais pas quelle intention donner à ma journée, ben, je vais demander un petit message, quelle intention donner à ma journée, et hop, j'en ai une qui arrive. Donc, c'est la carte du mandala. Prends ta place centrale dans ton projet. Ben, je mets l'intention de prendre ma place centrale dans mon projet. Et après, vous verrez que quand vous prenez conscience des choses, ça se déroule vraiment... très très bien, quoi. Accepte la bonne nouvelle qui se présente à toi. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est magique, magique. Non, j'ai beaucoup aimé faire ça. En tous les cas, donc on verra celui-ci, c'est la première fois que je le fais, parce qu'après, tous ces défis, vous pouvez les refaire, c'est-à-dire que celui-ci, là, je vais pouvoir le faire, et si j'ai envie de le refaire, alors pas forcément à la suite, mais si dans un an, j'ai envie de le refaire, ou 6 mois après, j'ai envie de le refaire, ben, c'est possible, ou 2 ans après, vous pouvez les refaire à l'infini. À l'infini, et franchement, je trouve que c'est un très très bel outil de développement personnel et en tous les cas d'introspection. Donc j'avais à cœur de vous le présenter parce que je vais le commencer, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai pu en penser. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que vous allez m'écouter, et je vous dis à très très vite.